Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo partage de trade sur Bybit. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous annonce que par la suite je vais faire de moins en moins de vidéos de partage de trade, puisque en fait il y en a déjà beaucoup sur la chaîne YouTube, et comme c'est toujours les mêmes stratégies que j'applique, les vidéos commencent à être répétitives, donc je répète toujours la même chose un peu au final, donc voilà, c'est toujours les mêmes stratégies. Donc je continuerai à en faire, mais de moins en moins. Par la suite, je vais essayer de faire plus des vidéos de formation en trading, donc formation sur les indicateurs, formation par exemple en money management, ça peut être aussi sur la psychologie du trader. Il y a pas mal de points comme ça au final que j'ai jamais abordés sur la chaîne et qui sont tout aussi importantes, si ce n'est plus importantes encore que d'avoir une bonne stratégie, notamment le money management, et la psychologie, donc ce sont des points très importants. Donc j'essaierai de faire plus des formations par la suite, avec toujours bien sûr des partages de trades que je filmerai et que je vous partagerai pour vous montrer sur la chaîne. Mais comme c'est répétitif au final, j'essaierai d'en faire de moins en moins. Donc là aujourd'hui je vous fais un partage de trades sur Bybit avec effet de levier x25 que j'ai pris cette semaine, donc c'était mardi. Donc ce jour-là on avait eu une tendance baissière, donc qui a duré de midi jusqu'à 15h, pratiquement 16h. Et ensuite, là, vous voyez que sur le RSI, on est venu dessiner des triples divergences. Donc on a eu une première divergence ici, dans cette zone. Ensuite, on est venu en dessiner une deuxième, puis une troisième. Et ensuite, on a eu un retournement de la tendance. Donc ça, c'est ce que j'ai tradé justement ce jour-là. Donc moi, j'ai long la divergence sur Bybit. Donc c'était un trade également que j'avais partagé sur le Discord, donc dans la section call, j'avais call le trade. Donc je vous rappelle également le Discord pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un groupe privé, donc j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, accessible uniquement sous certaines conditions. Donc là, ce jour-là, je vous avais call la divergence, donc je vous avais dit divergence 3 minutes en formation, plus grosse liquidation sur BitMEX. Alors oui, on avait également des très grosses liquidations, et on avait aussi une zone de support. Donc tout ça, c'était une zone de support où on pouvait avoir un retournement de la tendance, au moins à court terme. Et là, c'est ce qui s'est produit, puisque vous voyez derrière, le Bitcoin est reparti dans une tendance haussière. Donc là, je vous avais tout call, hein, je vous avais dit, donner la div, je vous avais donné ma zone de TP, et après je vous avais envoyé les screens. Donc là, avec mon entrée, mon stop loss, mon TP. Et là, je vous avais donné voilà, le TP final que j'avais pris quand j'ai coupé le trade. Donc j'avais long à du coup 11 339 $. Donc j'avais mis mon stop loss juste en dessous, donc à 11 300. Et mon premier TP, ma première zone TP, c'était 11 430. Donc par la suite, je l'ai baissé un peu, j'ai TP au final vers les 11 410 $. Voilà, donc ça c'est pareil, une stratégie que je vous ai partagée plusieurs fois. Donc le RSI, pour faire du scalping, je vous ai fait une formation et un guide complet sur la chaîne YouTube, où je vous explique voilà, tout comment l'utiliser, toutes les manières de l'utiliser, comment moi je l'utilise pour faire du scalping. De manière générale, c'est un très bon indicateur qui vous permet justement de prendre des trades comme ça. Alors ça reste du contre-tendance en scalping, donc c'est risqué. Il ne faut pas le faire bien sûr quand vous êtes dans des très grosses tendances, donc c'est ce que je vous répète depuis le début. Quand vous êtes dans des fortes tendances, vous suivez la tendance. Mais quand vous avez peu de volatilité et qu'on est bloqué dans des ranges, comme c'est le cas actuellement sur le Bitcoin, voilà, vous avez des très faibles variations de prix. Actuellement sur le Bitcoin, ça ne bouge pas beaucoup. Là, les divergences, quand vous êtes dans des zones de support, des zones de résistance, c'est extrêmement intéressant de les prendre. Donc vous pouvez avoir des moves comme ça, avec des retournements de tendance. Là, vous voyez, moi je l'avais TP vers les 11 400. Moi, en fait, j'avais TP le top qui était ici. Donc ça permet de faire des bons ROE très rapidement, en quelques dizaines de minutes. Donc c'est toujours des trades intéressants à prendre, surtout en scalping avec des leviers. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.